Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Pour démarrer votre tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de décembre. Alors pour vous les Gémeaux, pour ce mois de décembre, cette énergie principale sera celle du 5 de denier. Cette carte vous invite à faire preuve de résilience et à rester ancré malgré les défis ou les moments de doute. Cette carte peut indiquer un sentiment de manque ou d'incertitude, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou même au niveau de la confiance en vous. Elle vous pousse à reconnaître ces sentiments sans vous laisser envahir et à chercher des solutions avec patience et persévérance. Le 5 de denier vous rappelle que même dans les moments difficiles, vous n'êtes jamais seul. Ce mois-ci, il sera important de vous entourer de ceux qui vous soutiennent, de demander de l'aide si besoin et de rester ouvert aux opportunités qui peuvent surgir là où vous ne les attendez pas. Parfois, les épreuves révèlent une force intérieure que vous ne soupçonniez pas, et elles peuvent aussi vous apprendre à apprécier la valeur de ce que vous possédez déjà. Ce mois de décembre, traversez les défis avec courage et ne perdez pas de vue que chaque moment de difficulté est aussi une occasion de grandir et de vous renforcer. En gardant foi en vous-même et en vos capacités, vous pouvez transformer ce mois en une période de résilience et de préparation pour des jours plus lumineux. Regardons maintenant comment va évoluer votre mois. Alors pour le début du mois, nous avons le 10 d'épée. Pour le milieu du mois, nous avons le 10 de denier. Et pour la fin du mois, nous avons le jugement. Ce mois de décembre vous réserve un parcours profond de libération, de stabilité et de renouveau. Vous passerez de la fin d'un cycle à une période de prospérité pour ensuite faire un bilan important qui pourrait marquer un tournant dans votre vie. Au début du mois, le 10 d'épée indique la fin d'une situation difficile ou douloureuse. Cette carte symbolise un moment de conclusion, où vous êtes prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Bien que cela puisse être intense émotionnellement, c'est aussi une étape de libération. Ce moment est l'occasion de faire le deuil de ce qui appartient au passé et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Le 10 d'épée vous invite à accepter la fin de ce cycle pour repartir sur de nouvelles bases. À mi-parcours, le 10 de denier vous apporte une énergie de sécurité, de richesse, de connexion familiale. Après les épreuves, cette carte vous propose un moment de satisfaction et de reconnaissance pour ce que vous avez construit. Que ce soit à travers vos relations, vos finances ou votre foyer,
Cette carte souligne l'importance des liens et des réussites partagées. C'est un excellent moment pour profiter de l'abondance de ce que vous avez accompli et pour vous sentir soutenu par vos proches. En fin de mois, la carte du jugement vous invite à faire une introspection profonde. Elle représente un moment de bilan, de prise de conscience et de renaissance. Après avoir traversé la fin d'un cycle et renforcé vos bases, vous êtes maintenant en mesure de revoir votre parcours, de tirer des leçons du passé et de décider de la direction à prendre. Le jugement vous appelle à écouter votre voix intérieure et à laisser émerger ce que vous souhaitez vraiment pour l'avenir. C'est une carte de réévaluation et de libération qui vous prépare pour un nouveau départ, plus aligné avec vos valeurs et aspirations. Décembre vous offre une transformation puissante, un moment de prospérité et une prise de conscience importante. Traversez ce mois avec ouverture et détermination, car il vous prépare pour une nouvelle phase riche en sens et en équilibre. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 de denier. Ce 2 de denier se présente comme une ressource essentielle, vous offrant flexibilité, adaptabilité et une capacité à jongler habilement avec les différentes sphères de votre vie. Cette carte symbolise l'équilibre dynamique, vous invitant à faire preuve de souplesse dans la gestion de vos responsabilités et de vos priorités. Le 2 de denier vous rappelle que vous avez la capacité d'équilibrer plusieurs aspects de votre vie, même si cela nécessite quelques ajustements en cours de route. Ce mois-ci, il pourrait être bénéfique de rester organisé tout en gardant une ouverture au changement. Que vous ayez des projets professionnels, des engagements personnels ou des objectifs de bien-être, cette carte vous encourage à avancer sans vous laisser déborder, en trouvant des solutions créatives pour harmoniser vos engagements. En vous appuyant sur l'énergie du 2 de denier, vous pouvez aborder ce mois avec une stabilité souple, capable de s'adapter aux imprévus. Utilisez cette ressource pour naviguer entre vos responsabilités avec aisance, en trouvant le juste équilibre entre chaque domaine de votre vie. Pour les choses à éviter, nous avons la carte du pendu. Quand il est en position d'avertissement, ce pendu vous conseille d'éviter de rester trop passif ou d'attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Cette carte, bien qu'elle invite habituellement à la patience et à la réflexion, vous met ici en garde contre l'immobilisme ou la tendance à trop réfléchir sans agir. Ce mois-ci, il pourrait être facile de vous laisser aller à l'indécision ou de vous retrouver dans une situation où vous attendez un signe avant de prendre des mesures concrètes. Le pendu vous suggère de ne pas trop suspendre vos projets ni de vous enfermer dans un état de réflexion constante. Parfois, avancer sans toutes les réponses est préférable à rester bloqué en attendant la certitude. Ce mois de décembre, osez prendre des initiatives et faites preuve de proactivité, même si le chemin n'est pas encore complètement clair. En évitant de rester dans l'attente, vous pouvez progresser et créer des opportunités nouvelles. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 7 de bâton. Ce 7 de bâton vous encourage à défendre vos idées, à affirmer votre position et à faire preuve de courage face aux défis. Cette carte symbolise la persévérance et la détermination à surmonter les obstacles, vous incitant à rester ferme dans vos convictions et à vous battre pour ce qui compte vraiment pour vous. Le 7 de bâton vous rappelle que même si des obstacles ou des opinions contraires surgissent, vous avez la force et la résilience nécessaires pour avancer. Ce mois-ci, n'hésitez pas à protéger vos projets et vos valeurs, même si cela demande des efforts supplémentaires. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou dans vos relations, cette carte vous invite à croire en vous et à ne pas baisser les bras face aux résistances. En intégrant l'énergie du 7 de bâton, vous renforcez votre capacité à surmonter les défis et à rester fidèle à vous-même. Avancez avec confiance, affrontez les obstacles avec détermination et montrez que vous êtes prêt à défendre ce qui est essentiel pour vous. Pour compléter votre tirage général, nous allons faire le tirage des 3 portes. Ce tirage va servir à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes,
et 3 conseils pour mieux aborder ces événements, représentés sous la forme des clés. Alors, pour la première porte, nous avons la carte de la maison, et pour la clé, nous avons la souris. La maison indique un événement centré sur votre foyer, votre vie familiale ou votre espace personnel. La maison symbolise la stabilité, la sécurité et le confort. Et cet événement pourrait toucher à un aspect de votre vie privée, vos relations familiales ou votre sentiment d'appartenance. C'est un moment où votre environnement proche ou votre besoin de sécurité pourrait être au centre de votre attention. Pour la clé, nous avons la carte de la souris, une carte qui vous conseille de prêter attention aux petits désagréments, aux pertes progressives ou aux inquiétudes qui pourraient fragiliser cette stabilité. La souris vous invite à être vigilant aux petits soucis du quotidien qui peuvent s'accumuler et éroder votre tranquillité ou votre bien-être. Le conseil ici est d'identifier ces sources de stress ou de désordre et de les régler avant qu'ils ne deviennent plus envahissants. Avec la souris, vous pouvez préserver l'harmonie de votre foyer en étant attentif aux détails et en traitant les petits tracas dès qu'ils se présentent. En restant vigilant et proactif, vous pourrez maintenir la sérénité dans votre espace personnel et assurer une base solide pour vous-même et ceux qui vous entourent. Pour la seconde porte, nous avons la carte de la faux et la clé associée et les poissons. La faux signale un événement où une coupure, une décision rapide ou une fin sera nécessaire. La faux symbolise souvent une séparation ou une action décisive visant à éliminer ce qui n'est plus nécessaire. Cet événement peut être une opportunité de faire le tri dans votre vie, de mettre fin à une situation ou de tourner une page pour ouvrir de nouveaux horizons. La clé est apportée avec la carte des poissons. Une carte qui évoque l'abondance, la fluidité et parfois les finances. Les poissons vous conseillent d'aborder cette coupure avec un esprit de prospérité et de libération. Le conseil ici est de voir cette séparation, ou ce choix décisif, comme un moyen d'ouvrir la voie à de nouvelles ressources, à une meilleure fluidité et peut-être même à une amélioration de votre situation matérielle ou émotionnelle. En coupant ce qui n'est plus aligné avec vous, vous permettez à une énergie plus fluide et abondante de circuler dans votre vie. Avec les poissons, vous pouvez transformer cette coupure en une chance de croissance et d'épanouissement. En libérant ce qui ne sert plus, vous créez de l'espace pour que l'abondance et les nouvelles opportunités prennent place. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte de la clé et la clé associée et le serpent. La clé indique un événement où une solution, une réponse ou une découverte importante se présentera. La clé symbolise souvent l'ouverture de nouvelles possibilités, la résolution de problèmes ou l'accès à une compréhension plus profonde. Cet événement pourrait vous apporter une réponse attendue, un moment de clarté, ou l'accès à une opportunité qui était jusqu'alors fermée. La clé pour aborder cet événement est apportée avec la carte du serpent. Une carte qui vous conseille de faire preuve de prudence, de stratégie et de discernement. Le serpent vous invite à avancer de manière subtile, à être attentif aux détails et à ne pas partager toutes vos intentions ou découvertes trop rapidement. Le conseil ici est d'aborder cette opportunité ou cette révélation avec une certaine réserve, en prenant le temps de comprendre toutes les implications et en agissant de manière réfléchie. Avec le serpent, vous pouvez utiliser cette nouvelle opportunité avec sagesse et tact. En alliant la clarté de la clé à la stratégie du serpent, vous pourrez tirer pleinement parti de cet événement tout en évitant les pièges et en avançant de manière avisée et maîtrisée. Regardons maintenant le domaine professionnel. Pour votre situation actuelle, nous avons le 5 de coupe. Cela indique une période de déception, de regret ou de réflexion sur des opportunités manquées dans votre vie professionnelle. Cette carte montre que vous pourriez ressentir de la tristesse ou de la frustration face à des attentes non comblées, des erreurs passées
ou des projets qui n'ont pas abouti comme vous l'espériez. Pour ceux qui sont en poste, le 5 de coupe révèle que vous traversez peut-être un moment difficile au travail. Vous pourriez avoir subi un revers, comme un projet annulé, une opportunité de promotion manquée, ou une relation professionnelle qui ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez espéré. Cette carte vous encourage à ne pas vous attarder trop longtemps sur ce qui n'a pas fonctionné, mais plutôt à vous concentrer sur ce qui peut encore être construit. Bien qu'il soit naturel de ressentir des regrets, le 5 de coupe vous rappelle qu'il reste des aspects positifs et des opportunités à saisir si vous parvenez à relever la tête et à aller de l'avant. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte peut indiquer un sentiment de découragement, peut être dû à des réponses négatives ou à des opportunités de travail qui n'ont pas abouti. Il est possible que vous ressentiez de la frustration face aux obstacles actuels, mais le 5 de coupe vous invite à garder espoir. Bien que certaines portes se ferment, d'autres opportunités peuvent encore se présenter si vous êtes prêt à changer de perspective et à explorer de nouvelles voies. Le 5 de coupe vous conseille de ne pas laisser les échecs ou les déceptions du passé vous définir. Essayez de tirer des leçons de ces expériences et regarder vers l'avenir avec optimisme. En acceptant les pertes et en vous concentrant sur ce que vous pouvez encore accomplir, vous ouvrirez la voie des possibilités qui vous apporteront une satisfaction renouvelée dans votre parcours professionnel. Pour la carte des défis, nous avons la carte de l'étoile. Dans cette position, elle indique que vous pourriez rencontrer des difficultés à garder espoir et à maintenir une vision claire de votre avenir professionnel. Cette carte suggère que des doutes, des peurs ou un manque de confiance en vous peuvent obscurcir votre chemin et rendre difficile l'accès à la clarté et à l'inspiration dont vous avez besoin. Pour ceux qui sont en poste, l'étoile montre que le défi consiste à conserver une attitude positive et à ne pas perdre de vue vos objectifs. Peut-être êtes-vous confronté à des obstacles qui vous amènent à douter de la viabilité de vos projets ou de votre capacité à réussir dans votre poste actuel. Ce défi vous invite à renouer avec votre vision initiale et à retrouver l'inspiration qui vous a poussé à poursuivre vos ambitions. Parfois, des situations difficiles peuvent brouiller votre optimisme, mais l'étoile vous rappelle de croire en vos capacités et en la possibilité d'amélioration future. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, l'étoile peut signaler des difficultés à croire en un avenir professionnel épanouissant. Vous pourriez ressentir un sentiment de découragement, d'incertitude quant à vos objectifs, ou une difficulté à maintenir la foi en la réalisation de vos aspirations. Ce défi vous encourage à retrouver la clarté de vos désirs professionnels et à nourrir la confiance en votre chemin, même si des obstacles momentanés apparaissent. Il peut être utile de recentrer vos objectifs et de vous rappeler pourquoi vous poursuivez certaines ambitions. Dans tous les cas, l'étoile en position de défi vous invite à cultiver l'espoir et à vous connecter avec vos aspirations les plus profondes. Prenez du temps pour réfléchir à ce que vous souhaitez réellement et faites de petits pas pour renforcer votre vision. En croyant en vos capacités et en cultivant un optimisme réaliste, vous pourrez retrouver l'énergie nécessaire pour avancer avec foi et motivation dans votre parcours professionnel. Pour la carte des forces, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, bien qu'il soit souvent associé aux conflits et aux tensions, en position de force, il souligne votre capacité à faire face aux défis, à défendre vos idées et à naviguer dans des situations complexes avec intelligence. Cette carte indique que vous possédez une résilience particulière et une aptitude à tirer des leçons des situations difficiles. Pour ceux qui sont en poste, le 5 d'épée montre que vous savez vous affirmer et vous défendre dans un environnement compétitif ou dans des situations de désaccord. Vous avez la capacité de ne pas vous laisser impressionner par des conflits ou des rivalités et de maintenir votre position avec détermination. Votre force réside dans votre esprit critique, votre capacité d'analyse et votre volonté de surmonter les obstacles, même si cela implique des confrontations ou des ajustements difficiles.
Cette résilience vous permet de tirer parti des défis et de grandir à travers les expériences compliquées. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte indique que vous êtes capable de gérer les revers et la compétition inhérente au processus de recrutement. Vous avez l'intelligence et la perspicacité nécessaires pour ajuster votre stratégie en fonction des réponses que vous recevez. Et vous n'hésitez pas à persévérer malgré les refus ou les défis rencontrés. Le 5 d'épée souligne votre aptitude à analyser vos expériences, à apprendre de chaque situation et à adapter votre approche, ce qui est un atout précieux dans un contexte où la compétition peut être intense. Le 5 d'épée vous invite à voir les défis comme des occasions d'apprentissage et de renforcement. Votre capacité à naviguer dans les situations tendues et à persister malgré les obstacles fait de vous une personne résiliente et stratégique dans votre parcours professionnel. Pour la carte des opportunités, nous avons la Lune. Cette carte vous invite à explorer le monde de l'intuition, de la créativité et de l'inconnu dans votre parcours professionnel. Cette carte indique que vous pourriez bénéficier de situations où l'instinct et l'écoute de vos ressentis jouent un rôle clé, même si les chemins ne sont pas parfaitement éclairés. Pour ceux qui sont en poste, la Lune vous ouvre à des opportunités cachées ou non conventionnelles dans votre environnement de travail. Il se peut que certains aspects de votre rôle, de vos projets ou même des dynamiques de votre équipe soient flous. Mais cela vous permet d'explorer de nouvelles idées et d'approcher les situations avec créativité et ouverture d'esprit. Cette période pourrait vous offrir la chance d'explorer des aspects plus artistiques ou intuitifs dans votre travail, ou de suivre votre instinct pour naviguer dans des situations ambiguës. En apprenant à faire confiance à votre ressenti, vous pourriez découvrir des opportunités qui ne sont pas immédiatement visibles. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, la Lune suggère qu'il pourrait y avoir des opportunités non évidentes ou des chemins non traditionnels à explorer. Peut-être y a-t-il des secteurs ou des rôles auxquels vous n'aviez pas pensé, mais qui pourraient s'avérer enrichissants et alignés avec vos valeurs profondes. Cette carte vous encourage à élargir vos recherches et à suivre vos intuitions, même si cela vous mène vers des pistes inhabituelles. Soyez ouvert aux signes et aux impressions subtiles qui pourraient vous orienter vers des possibilités enrichissantes. La Lune vous invite à embrasser l'inconnu et à cultiver la confiance en votre intuition pour saisir des opportunités non conventionnelles. Bien que les choses puissent sembler incertaines, en restant attentif aux ressentis et aux signaux subtils, vous pouvez accéder à des opportunités qui ajoutent profondeur et inspiration à votre parcours professionnel. Pour les choses à éviter, nous avons la roue de la fortune. Cette carte vous met en garde contre la tentation de vous en remettre entièrement à la chance ou aux circonstances changeantes dans votre vie professionnelle. Cette carte vous conseille de ne pas trop compter sur les aléas du destin pour guider vos décisions ou pour déterminer votre succès. Si vous êtes en poste, la roue de la fortune vous invite à éviter de vous laisser porter passivement par les événements en espérant que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes ou que de nouvelles opportunités apparaîtront sans effort de votre part. Il est important de prendre les rênes de votre parcours et d'agir de manière proactive plutôt que de laisser le hasard dicter votre avenir professionnel. Cette carte vous encourage à vous fixer des objectifs clairs et à développer une stratégie, au lieu de vous fier uniquement aux circonstances ou aux changements externes. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, la roue de la fortune vous rappelle de ne pas compter uniquement sur la chance ou les fluctuations du marché pour trouver le bon poste. Bien que des opportunités inattendues puissent parfois se présenter, cette carte vous encourage à bien mettre en place un plan concret et à être persévérant dans vos démarches. Évitez de vous remettre votre avenir entre les mains du hasard ou de vous dire que quelque chose finira par se présenter, sans prendre de mesures concrètes. Il est essentiel de prendre une approche active et structurée pour atteindre vos objectifs. La roue de la fortune vous invite à ne pas vous laisser emporter par les hauts et les bas ou les tournants inattendus. Au lieu de cela, prenez le contrôle de votre parcours et faites preuve de détermination et de persévérance. En agissant de manière proactive et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler,
vous serez mieux armé pour naviguer dans les aléas de votre vie professionnelle et pour construire un avenir stable et aligné avec vos aspirations. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le roi de bâton. Il vous encourage à incarner un leadership audacieux, une vision claire et une approche dynamique dans votre parcours professionnel. Cette carte vous invite à adopter une attitude proactive et inspirante en suivant votre ambition et en prenant des initiatives. Si vous êtes en poste, le roi de bâton vous conseille de vous positionner en leader et de partager votre vision avec confiance. C'est le moment d'assumer votre capacité à diriger, d'inspirer les autres et de vous lancer dans des projets ambitieux. Le roi de bâton vous invite à prendre des décisions audacieuses, à croire en vos capacités et à ne pas hésiter à mobiliser votre équipe ou vos collègues autour de vos idées. Vous possédez l'énergie, le charisme et la détermination nécessaires pour mener vos projets à bien et atteindre de nouveaux sommets. Cette carte vous incite également à voir les défis comme des opportunités de prouver votre force et de démontrer votre expertise. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le roi de bâton vous encourage à approcher votre recherche avec une attitude ambitieuse et résolue. Cela signifie que vous pouvez viser des postes de responsabilité ou explorer des secteurs où vous pourrez exprimer pleinement votre créativité et votre potentiel de leader. Soyez audacieux dans votre démarche, que ce soit en prenant des initiatives pour contacter directement des employeurs ou en valorisant activement vos compétences de manière inspirante lors des entretiens. Cette carte vous rappelle que votre confiance et votre dynamisme peuvent faire la différence et attirer vers vous des opportunités alignées avec vos ambitions. Le roi de bâton vous invite à adopter une posture de leader et à faire preuve d'audace. En suivant votre vision avec détermination et en inspirant les autres par votre énergie, vous pourrez avancer avec force dans votre parcours professionnel. Passons maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le roi de coupe et le 7 de coupe. Pour le conseil, nous avons le valet de bâton. Et pour la protection, nous avons la tempérance. Pour ce début du mois de décembre, les cartes vous guident vers un équilibre émotionnel tout en vous invitant à explorer de nouvelles perspectives. Avec le roi de coupe et le 7 de coupe, vous êtes face à des énergies qui mêlent profondeur émotionnelle et choix multiples. Le roi de coupe représente la maîtrise émotionnelle, la capacité à naviguer dans vos sentiments avec calme et compassion. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous encourage à aborder vos relations avec maturité, en vous montrant à l'écoute de vos émotions tout en restant équilibré. Le 7 de coupe, quant à lui, vous parle de multiples possibilités, mais aussi de confusion ou d'illusion. Vous pourriez vous retrouver face à plusieurs options, idées ou désirs en matière de relation, et cette carte vous invite à prendre le temps de bien discerner ce qui est réel et ce qui est idéalisation. Soyez prudent de ne pas vous perdre dans des fantasmes ou des attentes irréalistes. En guise de conseil, le valet de bâton vous encourage à embrasser la nouveauté et à rester curieux. Cette carte symbolise l'enthousiasme, l'exploration, l'audace. Le valet de bâton vous invite à raviver votre esprit d'aventure, à essayer de nouvelles approches en amour et à vous montrer spontané. Il vous rappelle que parfois oser un pas en avant peut vous mener à de belles découvertes. Pour votre protection, la tempérance vous apporte une énergie d'harmonie et de modération. Cette carte vous protège en vous rappelant de trouver un juste équilibre dans vos émotions et vos choix. Que vous soyez en couple ou célibataire, la tempérance vous conseille de ne pas vous précipiter et de prendre le temps nécessaire pour équilibrer vos envies et vos besoins. Elle vous aide à éviter les excès et à naviguer en douceur dans vos relations et dans les situations de vie. Pour le milieu du mois, nous avons le 6 de bâton et le battleur. Pour le conseil, nous avons le 8 de bâton et pour la protection, nous avons l'as de denier. Pour ce milieu de mois, les cartes révèlent une période de succès, de confiance en vous et de nouvelles opportunités. Avec le 6 de bâton et le battleur, vous entrez dans une phase où vos efforts sont reconnus et où vous avez la possibilité de manifester vos ambitions. Le 6 de bâton est la carte de la victoire et de la reconnaissance. Cette carte vous apporte des énergies de succès et de fierté.
En amour, cela pourrait signifier une période où votre relation progresse ou où vous êtes apprécié et reconnu pour vos qualités. Pour les célibataires, cela peut indiquer un regain de confiance en soi, rendant les rencontres plus naturelles et positives. Le battleur, quant à lui, est la carte des nouveaux départs et de la maîtrise de vos talents. Cette carte vous rappelle que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour initier de nouvelles choses et faire avancer vos projets, en amour comme ailleurs. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment pour insuffler un nouvel élan à votre relation, pour explorer ensemble de nouvelles activités ou projets. Pour les célibataires, le battleur vous encourage à vous montrer authentique et à prendre des initiatives, car vous avez le potentiel d'attirer de belles opportunités. En guise de conseil, le 8 de bâton vous incite à agir rapidement et à saisir les occasions qui se présentent. Cette carte représente la rapidité, le mouvement, l'élan. En amour, elle vous invite à ne pas hésiter et à avancer vers vos désirs avec confiance. Si une opportunité se présente, que ce soit dans votre relation ou dans une rencontre potentielle, le 8 de bâton vous encourage à agir sans tarder, car le moment est favorable. Pour votre protection, l'As de denier vous apporte une énergie d'ancrage et de stabilité. Cette carte symbolise les débuts solides et des opportunités concrètes. Que vous soyez en couple ou célibataire, l'As de denier vous rappelle de rester ancré et de construire sur des bases durables. Il vous protège en vous aidant à prendre des décisions qui mènent à la prospérité et à la sécurité émotionnelle. Cette carte vous conseille de rester pragmatique et de vous engager dans ce qui peut apporter un bénéfice à long terme. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le 9 de bâton et l'étoile. Pour le conseil, nous avons le 4 de bâton et pour la protection, nous avons le 3 de bâton. Pour cette fin du mois, les cartes révèlent un mélange de résilience et d'espoir, vous encourageant à persévérer tout en gardant confiance en l'avenir. Avec le 9 de bâton et l'étoile, vous êtes dans une phase où votre détermination et votre vision optimiste sont essentielles. Le 9 de bâton représente la persévérance, le fait de tenir bon malgré les défis passés. Vous avez traversé des épreuves, mais cette carte vous rappelle que vous êtes proche d'un aboutissement. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous encourage à garder votre courage et à ne pas abandonner, car votre endurance est sur le point d'être récompensée. L'étoile, quant à elle, est une carte de guérison, d'espoir, d'inspiration. Elle vous invite à voir au-delà des difficultés et à garder la foi en des lendemains plus lumineux. En amour, elle suggère un renouveau de tendresse, un moment où les blessures ou les tensions passées peuvent se dissiper. Pour les célibataires, elle annonce un optimisme renouvelé et de belles perspectives à venir, vous encourageant à en croire en vos rêves et à rester ouvert aux possibilités. En guise de conseil, le 4 de bâton vous invite à célébrer les petites victoires et à profiter des moments de joie partagés. Cette carte représente la stabilité, la célébration, le bonheur en compagnie des autres. Si vous êtes en couple, elle vous suggère de renforcer votre lien par des moments de partage et de plaisir commun. Pour les célibataires, elle vous encourage à participer à des événements sociaux, à vous entourer de vos proches et à apprécier la compagnie de ceux qui vous apportent du bonheur. Pour votre protection, le 3 de bâton vous apporte une énergie de vision et d'anticipation. Cette carte vous protège en vous incitant à regarder vers l'avenir avec confiance, à planifier et à envisager de nouvelles perspectives. Que vous soyez en couple ou célibataire, le 3 de bâton vous rappelle de garder un esprit ouvert et de voir au-delà du présent. Il vous encourage à avoir foi en ce que vous avez déjà accompli et à savoir que des opportunités encore plus grandes vous attendent. Pour terminer votre tirage, nous allons passer au tirage bonus. Ce mois-ci, ce tirage se fera à partir d'une carte d'oracle que j'ai créée spécialement pour ce mois de décembre sur le thème de Noël. Je vais choisir une enveloppe qui contient une carte et donc un message. Par contre, si vous vous sentez attiré par une autre enveloppe, n'hésitez pas à regarder les vidéos des autres signes pour voir le message correspondant. Alors pour vous les Gémeaux, votre carte sera celle du chocolat chaud. Cette carte est une invitation à la douceur, à la détente, à la simplicité. Cette carte vous rappelle qu'il est essentiel, surtout en cette période de fin d'année,
de prendre le temps de ralentir et de savourer les petits plaisirs du quotidien. Le chocolat chaud symbolise le réconfort et l'apaisement. En tant que Gémeaux, vous êtes souvent curieux, en mouvement et en quête de nouvelles expériences. Mais cette carte vous suggère de faire une pause, de vous recentrer et de vous offrir un moment de calme. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, que ce soit en vous accordant un moment cocooning à la maison ou en passant du temps en bonne compagnie dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. Cette carte vous invite également à la convivialité et au partage. Le chocolat chaud est souvent associé à des moments partagés autour d'une tasse fumante, avec des rires et des confidences. C'est une belle période pour vous renforcer vos liens, pour échanger dans la douceur et pour apprécier des connexions sincères avec les autres. Le message du chocolat chaud pour décembre est de vous inviter à ralentir, à savourer les petits moments de bonheur et à nourrir votre cœur avec simplicité et bienveillance. En cultivant cette douceur, vous aborderez 2025 avec un esprit reposé et un cœur apaisé, prêt pour de nouvelles aventures. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.